Les apparences sont parfois trompeuses. Cette simple phrase résume parfaitement de ce que Doki Doki Literature Club est comme jeu. Un jeu mignon en apparence qui cache un secret au-delà de vos imaginations, au-delà d'un simple visual novel, au-delà même du concept de jeu vidéo. Alors préparez-vous, ce dossier lore numéro 1, cette série de vidéos qui analyse le lore et l'histoire cachée de vos jeux préférés, c'est Clutch Boy, repos. Doki Doki Literature Club. C'est un visual novel sorti le 22 décembre 2017 par Dan Salvato. On y joue un jeune lycéen qui s'inscrit au club de littérature, pour l'instant rien de suspect, de son lycée, avec 4 autres membres, de simples lycéennes normales, Sayori, Natsuki, Yuri, etc. À ce moment-là, le but sera d'essayer de séduire une des filles par le biais de poèmes. En gros, chaque soir, je crois, le joueur il doit écrire un poème, et en fonction des mots qu'il choisit dans son poème, ça peut plaire à une fille plus ou moins qu'une autre. Ah oui, j'ai failli oublier une des filles, mais bon, elle est pas très importante. De toute façon, c'est juste Monica. Mais vous pouvez la considérer comme un PNJ, surtout que c'est la seule qui ne peut même pas être choisie par le joueur. C'est littéralement même pas une option. DDLC est un jeu composé de 4 actes, alors je pense qu'on va faire un truc. On va aussi diviser cette vidéo en 3 actes. Donc commençons. Acte 1. Bien sûr, vous vous en doutez, si ce Doki Doki Literature Club est vraiment très fort pour dissimuler le côté flippant, cela commence au début, un peu après 1 heure de jeu. Il commence à se passer des choses étranges. Sayori, une des filles et amie d'enfance du héros, commence à rater quelques jours. Alors, il y a des jours, elle arrive un peu en retard, et il y a même des jours où elle est absente. Étrange. Naturellement, vous êtes son amie d'enfance, vous décidez de lui rendre visite, et celle-ci vous apprend que ça fait un moment qu'elle est en proie de légère dépression. Pas ouf, mais bon. Vous essayez de la rassurer quand même, et elle vous dit que tout va bien et qu'elle va réussir à s'en sortir. Donc, pour l'instant, pas de problème. Elle est un peu en dépression, mais bon, vous aidez. Vous savez pas encore pourquoi, mais en attendant, on va dire que c'est pas le cadet de vos soucis. Je suis à 100% sûr que c'est pas ça l'expression. Bref, dans cette phase, le joueur n'a plus que le choix de se rapprocher de Natsuki ou Yuri. Monica, c'est toujours pas une option. Donc vous avez le choix entre Natsuki ou Yuri pour l'événement d'un certain festival qui approche. Et à ce moment-là, qu'importe votre choix entre les deux, vos relations vont nettement augmenter avec la fille que vous avez choisie. Ça va vous mettre très bien. Mais vous pouvez pas choisir Sayori du coup, vu qu'elle est en dépression. Mais un peu plus tard, vous tombez sur Sayori en pleurs, semblant encore plus triste que la dernière fois. En lui parlant, vous apprenez qu'elle vous aime, genre en amour. Et là, vous avez le choix entre lui dire non ou lui dire oui. Ah, là, vous pensez que le choix, il est hyper important, que ça peut tout changer. Mais, quoi que vous dites, le héros va promettre de s'occuper bien d'elle, que même si vous n'êtes pas en couple, ou si vous êtes en couple. Et le lendemain, Sayori, elle est encore pas là, décidément. Elle ne répond même pas à vos appels. Donc vous vous rendez chez elle, vous toquez. Elle répond pas. Vous entrez dans sa chambre et là, on comprend que DDLC n'est pas si gentil que ça. Après cela, le jeu se met complètement à glitcher de partout jusqu'à littéralement supprimer tous les fichiers de Sayori. Oula. Maintenant, on sait, Doki Doki Literature Club n'est pas un visual novel, mais un jeu d'horreur. Ok, continuons. Après ça, il va falloir relancer une partie avec cet écran qui est complètement buggé, vu que Sayori n'existe plus, c'est remplacé par ça. Simplement, le jeu ne semble pas du tout aimer que l'un des personnages ait disparu et se comporte vraiment très bizarrement. Les personnages aussi, et Yuri en particulier, Natsuki, semblent tous deux sombrer dans la folie. Donc bon, Natsuki, elle devient... Et vous décidez de vous rapprocher de Yuri, quand au détour d'une phrase, elle vous avoue lire des livres très sombres, vous avoue ses sentiments envers vous, un peu comme Sayori,
prend un couteau et... deuxième mort. C'est bizarre quand même. Tout allait bien, et d'un coup, chaque fille commençait à avoir un comportement bizarre et finit par mourir. Ok. Bon ben, inévitablement, le tour de Natsuki arrive et il reste plus que personne en fait. Le jeu s'arrête là, j'imagine. Ah non, il reste une dernière personne. Mais bon, on peut quasi dire que le jeu est fini là. Il reste juste Monika. Et dans cette partie du jeu, le joueur est téléporté dans une sorte d'infini où le temps ne s'écoule plus. Monika a gagné. En fait, son but a toujours été de supprimer les personnages du jeu pour qu'elles soient forcément une option. Et c'est là qu'on comprend ses motivations. Monika, en personnage de jeu vidéo, est tombé amoureux de vous, mais pas de vous en tant que joueur, mais vous derrière votre écran. Et du coup, dans cette partie du jeu, on peut enfin voir tout ce que DDLC peut faire. Monika peut savoir votre nom d'utilisateur, déplacer vos fichiers, et même, vous pourrez le vérifier si vous regardez un let's play d'un streamer, si vous filmez le jeu, genre enregistrez votre écran avec Discord ou OBS, Monika vous dira qu'elle sait qu'elle est filmée, qu'elle aime pas ça, et elle vous mettra un screamer. Oh là là. Donc, résumé de la situation, on est enfermé dans une pièce où le temps ne s'écoule plus, avec Monika qui a enfin gagné pour rester avec nous à l'éternité. Donc, le seul moyen, si on veut réussir à sortir d'ici, c'est d'aller dans les fichiers du jeu et de supprimer directement le fichier de Monika. Le jeu glitch, Monika est encore là, elle dit comprendre vos raisons, elle finit même par ramener les 3 filles. Après ça, Monika se supprime définitivement par elle-même. Et pour de vrai, vous pouvez même plus ramener son fichier. Le jeu se relance une dernière fois. Et là, enfin, tout semble fonctionnel. Tout redevient en paix. Mais le problème est que Monika était la présidente du club. Et ayant disparu, c'est Sayori qui finit par obtenir ce rôle. Bon bah, ça semble pas très grave. Mais à la fin du premier jour, Sayori vient vous voir. Elle vous apprend à être aussi consciente maintenant d'être dans un jeu. L'arrière-plan repasse sur la scène de Monika. Oh là là. L'histoire semble se répéter quand un dialogue apparaît. D'un coup, une boîte de dialogue. C'est en fait Monika qui n'est pas encore supprimée et qui dit ne pas vouloir que ça arrive. Elle décide donc de détruire Sayori, le club et pour finir, le jeu tout entier. Puis le jeu crash et fin. Du coup voilà, après ce petit résumé, on peut passer à l'acte 3. Ce qu'on attend tous dans un dossier lore, du coup, le lore. Vous l'aurez compris, nous allons traiter ici du lore du jeu. Pour l'instant, on n'a rien, à part peut-être juste le fait que le rôle de présidente du club de littérature fait peut-être obtenir une sorte de contrôle sur le jeu. C'est tout. Ah bon, c'est tout ce qu'on a. Bon bah c'est la fin de la vidéo. Non, je rigole bien sûr. Juste, je tiens à remercier la chaîne de Captain Hype qui a fait une vidéo de 30 minutes, beaucoup plus détaillée que celle-ci sur le sujet. Donc n'hésitez pas à la voir, je la mettrai peut-être en description si j'ai pas la flemme. Bref, je pense que comme tous les jeux alors, on devrait commencer par faire la chose que tout le monde fait pour trouver du lore, fouiller dans les fichiers du jeu. Let's go. On peut trouver le dossier caractère, où on peut trouver les 4 dossiers des 4 filles. Bon ben, décortiquons-les un par un. En premier, Natsuki a cette image. Elle n'a pas trop de sens, mais en inversant la couleur de l'image et en appliquant l'image sur un modèle 3D, ouais c'est chelou, on peut tomber sur ça. Une fille aux cheveux blancs avec des yeux blancs. Bah c'est Herobrine. En tout cas, c'est tout ce qu'on a. Yuri, quand on ouvre son fichier, on a une suite de caractères illisibles. Ok. Un coup de pouvoir des fans acharnés, et c'est bon. On tombe sur un roman ou une creepypasta qui parle d'une fille qui commet un meurtre. Pas étonnant connaissant Yuri. Et pour finir, Sayori qui présente un fichier son, un son qui n'a aucun sens, genre c'est une sorte de brouhaha bizarre.
Et quand on le passe au spectrogramme, c'est un outil qui permet de visualiser du son, on va dire ça comme ça. Genre par exemple, anecdote, le son des grottes de Minecraft, un des sons des grottes de Minecraft, en les mettant au spectrogramme, on peut trouver une tête de creeper. Non mais je lâche ça comme ça. Un son qui n'a aucun sens, hein, mais qui, si passé au spectrogramme, un outil qui permet de voir le son littéralement, entre guillemets, on tombe sur un QR code. Et après qu'on l'ait scanné, ça nous emmène sur un site appelé Project Libitina, où on a une sorte de fiche parlant d'une certaine Libitina à qui on a fait plusieurs expériences, subir plusieurs expériences. On a son âge, sa taille, son poids. Après la partie suivante, on a de nombreux tests effectués, certains réussis, d'autres ratés, et plusieurs textes nous parlent du troisième œil. Il y a un test effectué avec le troisième œil, ce qui cause apparemment une augmentation du rythme cardiaque du sujet. Il est écrit aussi habilité de distorsion, ok, effet secondaire pleurs, envie de mordre et vomissement. Oula, ok. On descend encore plus bas et on obtient les tests échoués et réussis. Alors apparemment, elle réussit les tests physiques, plein d'autres tests, et aussi le test d'activation du troisième œil. Par contre, il y a 2 textes qu'elle échoue, le texte de contrôle des émotions et le texte pour supprimer le troisième œil après l'avoir ouvert. Et à partir de ça, je pense qu'on peut théoriser. Je pense que vous devez avoir compris, les pouvoirs de Monica doivent être dus au troisième œil. Sûrement donné par une entreprise. Et même en théorisant plus que ça, on pourrait dire peut-être que Libitina est Monica ou Sayori. Il y a plus de chances que ce soit Sayori vu que c'était un peu dans son fichier de personnage. Et que, à la fin du jeu, elle aussi finit par avoir les pouvoirs du troisième œil. Aussi, ça me paraît logique que les fichiers des personnages, ce n'est pas vraiment leur fichier de développement. C'est pas des lignes de code qu'on a. On a des images, du son, etc. Mais c'est pas des lignes de code. Comme si ça représentait leurs émotions ou leur personnalité. Et en les supprimant, par exemple, comme fait Monica dans tout le jeu, elle pourrait les faire disparaître. Comme Yuri dans l'histoire de meurtre, Sayori est la fiche de Libitina, qui signifie de ne pas réussir à contrôler ses émotions, comme sa dépression, et le test échoué à la fermeture du troisième œil, comme à la fin du jeu, où elle essaye de prendre la place que Monica avait. En gros, ouais, on les sûr, ça représente leurs émotions ou leur personnalité. Du coup, avec ça, on peut se demander, ok, c'est bien tout ça, mais pourquoi c'est les membres du club, enfin les chefs du club, les présidentes du club qui ont ce pouvoir? Qu'arrive-t-il aux personnages quand ils deviennent membres du club? Est-ce que c'est là où la société commence à faire des expériences sur eux? On sait pas. Peut-être que Libitina était une ancienne présidente du club. Mais en vérité, si vous êtes attentif depuis le début de la vidéo, vous savez comment on peut avoir toutes ces réponses. Il reste juste un fichier qu'on n'a pas exploré, c'est le fichier de Monica. Le seul fichier qu'on n'a pas encore ouvert. Le fichier de l'antagoniste principal du jeu. Sûrement celui qui donne le plus d'indices. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. En résumé, Doki Doki Literature Club est un super jeu d'horreur qui cache tous ses secrets par, au début, un début très gentillet, tout mignon, avec une bonne musique, et ensuite devient creepy avec des glitches, des bugs, et personnages qui nous parlent en face à face. D'ailleurs, il y avait plein d'indices pour savoir comment ça allait finir, que Monica serait la méchante. Par exemple, c'est la seule fille du groupe qui nous regarde en face, contrairement aux autres filles qui sont tous un peu penchées. Donc voilà, le développeur est très fort pour dissimuler son histoire, mais si vous voulez voir la suite, on va avoir besoin d'une partie 2. Cocasse que toute cette histoire se passe dans un club de littérature.